La mise en place d'une parcelle agricole nécessite plusieurs opérations, parmi lesquelles le défrichage, l'abattage et entre autres les bruits, ceux qui font des bruits. Mais il faut noter que ça c'est avantages, ça c'est inconvénients. Actuellement et pour le moment, nous sommes en pleine campagne agricole. Que ce soit au Cameroun ou partout en Afrique, il y a beaucoup de dégâts qui sont causés par les feux, et notamment beaucoup plus de feux de brousse. Actuellement et réellement, comme vous remarquez en image, vous allez voir que nous sommes dans une parcelle d'ananas où il y a eu un impact causé par le brûlis qui a été occasionné par le voisin, comme vous pouvez remarquer en image. Là, c'est deux voisins. Le voisin A, si on peut le dire ainsi. Le voisin A est en train de mettre sur pied sa parcelle et le voisin B a déjà sa parcelle qui est dessus. Mais lui, il a mis du feu. Et voilà l'impact du feu. Si on peut vous montrer mieux davantage, vous allez voir qu'ici, là, il y avait des ananas couverts un peu comme partout là-bas. Mais là, venez, vous voyez, le feu a ravagé cette portion. Cette portion qui est ravagée, ça aurait pu être tout le champ. Là, ce sont des pertes pour le producteur B, parce que ça dit qu'il a été brûlé. Ça fait un fruit en moins, 2 fruits en moins, 3 fruits en moins, 4, 5, et 6, ainsi de suite. Ça pourra peut-être produire, mais plus tard. Ça fait que tout l'investissement qui a été mis sur pied, le rejet acheté, le désherbage fait, la fertilisation et autres est perdu. Justement parce que le voisin a mis le feu sans tenir compte du voisin B. Alors, comment faire pour limiter les dégâts lors des opérations de préparation d'une parcelle? C'est très important parce que beaucoup sont victimes pour cela en ce moment. Alors, si vous voulez mettre en place votre parcelle et que vous allez faire du brûlis, déjà il est important de sensibiliser le voisin qui est plus proche de vous. Généralement, si votre voisin a déjà sa parcelle qui est valorisée, il faut lui dire que je vais mettre le feu tel jour, qu'il puisse être présent lui-même en champ. Vous qui mettez le feu, vous devez créer une distance de sécurité, c'est-à-dire un layon de sécurité où vous allez nettoyer. Le layon de sécurité est fonction de l'étendue de votre parcelle, est fonction du nombre d'air, est fonction aussi de la période et de l'heure de brûlis. Le layon, c'est la distance qu'il y a entre la parcelle exploitée et la parcelle non exploitée. Il fait en sorte que le feu ne va pas traverser. Et généralement, le feu traverse par l'effet du vent. Le vent emporte les braises et qui se retrouve dans notre parcelle. Quand vous faites le layon, ça fait en sorte que il n'y aura pas de feu qui va traverser. Et bien même quand vous mettez le feu, ne rentrez pas avant que le feu n'ait plus brûlé toute la parcelle. Parce que généralement, il met le feu et il part. Et quand il revient le matin, il constate juste que le feu a causé énormément de dégâts. Et énormément de dégâts. C'est pas évident, c'est pas facile de voir que quelqu'un a mis sa portion sur pied avec tous les efforts fournis et que le feu vient dévaster cela. Ce n'est pas bon. Donc, quand vous voulez mettre du feu, vous devez sensibiliser le voisin par rapport à cela. Il doit être informé. Vous devez mettre le feu et attendre que le feu puisse finir avant de rentrer. Parce que si vous êtes présent au moment où vous avez mis le feu, s'il y a un souci, vous pouvez facilement intervenir. Mais quand vous mettez et que vous partez, vous voulez juste constater les dégâts. Donc désormais, fidèles abonnés qui me suivez, si vous voulez mettre sur pied votre parcelle, si vous voulez mettre sur pied votre exploitation, que vous avez besoin d'utiliser le feu, il faut vous rassurer que vous êtes capable de contrôler le feu que vous allez mettre sur pied. Si vous êtes seul, si la superficie est très grande, faites-vous accompagner par des personnes qui vont vous assister. Au cas où il y aura des dégâts, là vous pouvez facilement intervenir afin que le feu ne puisse pas vraiment causer ces dégâts qu'on voyait ici là. Imaginez que vous ferez toute cette parcelle. Ce sera une très très grande perte. Mais même jusque là, cette petite portion qui était, c'est pas bon, c'est une perte parce que s'il faut valoir ces dégâts, c'est énorme, ce n'est pas assez difficile. Donc, prenez vraiment la peine de prendre des mesures de sécurité afin de mettre le feu, car ça peut vraiment causer des dégâts pour votre voisin. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le conseil n'est pas entré dans l'erreur dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo afin de limiter les dégâts causés par le feu de préparation des parcelles agricoles. Alors, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Nous sommes disponibles où que vous soyez, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, pour vous accompagner afin de mettre à profit notre expertise. Car chez nous, c'est l'expertise au service de la qualité. C'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Vous avez besoin de nous pour la consultation. Vous avez besoin de nous pour les semences. Vous avez besoin de nous pour les conseils. Nous sommes là. Car notre devoir, c'est d'amener à prendre la bonne décision. Vous avez l'argent,
nous avons les compétences qu'il faut pour valoriser cela. Car seul l'argent ne suffit pas pour réussir son projet agricole. Autour de l'argent, il faut un accompagnement, il faut des conseils, il faut une consultation. C'est là que nous intervenons pour que vous puissiez valoriser cet argent et revenir dans vos fonds. C'était Donné Kamani pour AgroSud Consulting. À très bientôt.